J'hésitais à faire cette vidéo, car je ne vous cache pas que je commence doucement à saturer des séries teenagers, surtout celles qui proviennent de Netflix. Mais bon, voilà, j'ai vu Sex Education, j'ai des choses à dire dessus, donc autant profiter de l'arrivée de la saison 3 pour en parler. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une teen comédie dramatique érotique, je parle bien sûr de Sex Education, une série britannique créée par Laurie Nunn. Et c'est diffusé sur Netflix depuis le 11 janvier 2019 et là nous en sommes déjà à la saison 3. Je pense que je ne vous apprends rien mais Sex Education fait partie de ces grosses séries de la plateforme, enfin en tout cas les séries au plus gros succès. Et là je pense que la plupart des gens qui me suivent doivent se dire tous à peu près la même chose en mode yes! Une série teenager, Vince va défoncer du SJW. J'entends certains dire ça, mais malheureusement je ne peux pas. Je ne peux pas car c'est bien fait. Même si bon, il y a 2 ou 3 trucs sur lesquels j'aimerais revenir dans cette vidéo, donc on en reparle juste après le pitch. Alors pour ceux qui ne connaissent vraiment pas, il faut savoir que c'est essentiellement centré sur le personnage de Otis. J'ai pas dit autiste, hein, Otis. C'est un peu le cliché du personnage puceau soumis qu'on retrouve dans énormément de fictions américaines pour les jeunes. Sauf que là, rappelons-le, nous sommes sur un format britannique. Et donc, malgré son expertise sur l'éducation sexuelle, grâce à sa mère qui est sexologue, ça va permettre de renforcer des liens après sa rencontre avec le personnage de Maeve. Donc il s'agit d'une jeune fille féministe, un peu rebelle, au caractère très solide. Et voyant son expertise, elle va s'associer à lui pour monter un petit business secret. En gros, ça consiste à proposer aux élèves des thérapies sexuelles illégalement au sein de leur propre lycée. Et évidemment, Otis finira par s'attacher à l'indomptable Maeve, ce qui va donner lieu à pas mal de situations cocasses. Pour vous faire un portrait, Sex Education, c'est en quelque sorte American Pie, mais avec un fond. Et sans surprise, c'est une série qui va remplir tout l'agenda de Netflix, et ce jusqu'à la dernière case. Mais l'avantage c'est que rien ne sort de nulle part dans cette série. Enfin, c'est vraiment un format parfaitement approprié pour tout ce qu'elle propose. Sex Education va se vendre un petit peu comme une fiction à titre préventif auprès des adolescents, que ce soit sur l'éducation sexuelle mais également sur le comportement auprès d'autrui. Et surtout, ça va énormément raviver la flamme des valeurs de l'amitié, chose qu'on a quand même pas mal perdu avec les dernières séries Netflix portées sur les adolescents. Les séries Netflix d'aujourd'hui ne peuvent plus s'empêcher de commencer une amitié pour la finir en énorme partous échangiste. Et même si Sex Education est une comédie, ça reste avant tout très humain. C'est presque apaisant à contempler car la série n'est pas tout le temps là pour te faire la morale. Pas tout le temps, attention, elle est surtout là pour nous faire partager un brin de bonheur. Par contre, et là on arrive au fameux point que j'ai évoqué tout à l'heure, un petit point qui ne va probablement pas plaire à tout le monde, c'est qu'on sent quand même que la série est écrite du point de vue féminin, si ce n'est du point de vue féministe. Et là, je connais par cœur le type de commentaires que je reçois, je sais très bien que je vais me manger un « Et alors ? Et alors, c'est quoi le problème ?» Et alors ? Rien. C'est juste un constat. C'est un petit peu comme ma vidéo sur Kate que j'ai sortie la semaine dernière, où j'ai évoqué le fait que, bon voilà, c'est du girl power, et on m'a dit « Et alors ? Où est le problème ?» Mais rien du tout. C'est juste que préciser qu'aujourd'hui on fait exactement la même chose qu'avant, sauf qu'on remplace des hommes par des femmes dans des films d'action, c'est juste un fait. Voilà, et si je n'en parle pas, je considère que j'ai fait une vidéo de mauvaise qualité. Mais le seul hic concernant Sex Education, c'est que la série, au départ, cherche à cibler tous les adolescents. Mais au final, la balance a plutôt tendance à se pencher sur un public féminin. En te faisant 174 leçons féministes pour te faire comprendre que si tu ne l'es pas, t'es forcément incapable de comprendre que si tu te fais gicler dessus dans le bus par un inconnu, c'est mal. Et forcément, faut être féministe pour comprendre ça. Et attention, parce que si vous voulez le devenir, il faut lire des bouquins. C'est un petit peu ce que nous expliquent les 150 plans sur les bouquins de Maeve. Enfin, on dirait presque un sponsor de Netflix. Maeve est intelligente parce qu'elle est féministe et forcément, vu qu'elle lit des livres féministes, elle l'est encore plus que les autres. Ce n'est pas pour rien que la série cherche à nous faire comprendre que les jeunes femmes d'aujourd'hui comme Maeve sont plus à la recherche de mecs soumis et bien obéissants comme Otis, plutôt que des gros durs comme Adam qui eux sont plus représentés par des mecs complètement perdus dans leur sexualité. Bon, j'adore ce personnage, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et pour finir ce portrait, et là par contre je ne
peut laisser passer ce détail, c'est l'image, la représentation qu'on fait de la masculinité virile. Masculinité qui est représentée par un vieux père loser écrivain qui vend des livres et se fait passer pour un mec sûr de lui. Et là, je suis désolé, mais je trouve ça quand même un peu malhonnête. Puisque d'une part, derrière tout ça, on sent quand même la petite frustration féminine de la part de celle qui a écrit la série, mais d'une autre, ça signifie que les filles, elles, ont le droit d'avoir leur bouquin féministe, et les garçons, non. Voilà, les garçons n'ont pas le droit à leur bouquin, puisque la série diabolise ça complètement. The first rule of owning oneself is to live in the moment and practice the power of intention. Thank you. Genre, depuis quand la fierté masculine est une mauvaise chose? Parce que quand je parle de la fierté masculine ou de la virilité, je ne parle pas forcément, évidemment, d'être un gros dur, un gros macho là, mais au contraire être un gentleman, apprendre à respecter autrui et même se protéger soi, parce que les garçons aussi ont leur prévention à avoir, et ça la série le met très peu en avant. Et surtout, le portrait tissé dans cette série est complètement faux. D'autant qu'il y avait moyen de dénoncer quelque chose avec ça. Vous savez, les personnes comme ça, comme les pères d'Otis, qui vendent des formations sur la masculinité, en vrai, ce sont des arnaqueurs. Ce sont ce que j'appelle des vendeurs d'espoir. Mais par contre, ce sont absolument pas des mecs qui ont raté leur vie. Au contraire, ce sont des mecs qui réussissent leur vie et qui utilisent le malheur des autres pour survivre. Ce sont vraiment des vampires du coaching. Et au lieu de parler de ça, la série fait genre « Eh, regardez, en fait, ces mecs-là, ce sont des mecs qui ont raté leur vie !» Mais non. Non, c'est pas ça. Nous faire croire que ces mecs-là sont ratés est juste une revanche personnelle de la part de la créatrice. Mais justement, quand on parle de revanche, la série va aborder un autre aspect intéressant, c'est la revanche de la friendzone. Évidemment, je parle de la relation entre Maeve et Otis, une relation fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Et quand je parle de revanche de la friendzone, c'est un petit peu, vous savez, la fameuse théorie qui explique que les filles qui ont refusé de sortir avec leur ami le regrettent plus tard. Donc la série va beaucoup parler de ça, et la relation entre Maeve et Otis sera justement le fer de lance de tout ça. Nous, ce qu'on veut voir en tant que spectateur, c'est une relation de couple avec eux. Du coup, la série va jouer et étirer énormément cette tension, car elle sait très bien qu'une fois les deux en couple, la série aura fait quasiment le tour. Donc c'est un élément qui marche, à condition que ce soit pas non plus trop sur le long terme. Donc il faut vraiment que la série ne dure pas trop longtemps. Si on fait genre 8 saisons, là c'est chiant. J'avoue, là c'est chiant. Par contre, la saison 2, elle sera beaucoup plus penchée drama que comédie. C'est pas forcément un défaut en soi, c'est une évolution. Mais je trouve ça un peu dommage, parce que moi quand je regardais Sex Education, c'était plus pour me relâcher, me relaxer. Là, on commence à adopter un format beaucoup plus réaliste sur le drame, notamment avec la relation qu'on voit entre Maeve et sa mère, qui est vachement réussie. Mais voilà, moi je veux vraiment que la série reste quand même sur la trame principale, qui reste quand même de la comédie. Et ensuite, évidemment, nous avons la saison 3. Alors, évidemment, c'est toujours livré sur un format de 8 épisodes de 50 minutes en moyenne. C'est copieux, hein. Et je constate que dans la saison 3, ils ont toujours conservé ce fameux aspect comédie. On en reparlera d'ailleurs dans la partie technique, réelle, mais la balance se repenche sur le côté beaucoup plus dramatique vers la fin. Et comme je l'ai prévu, ils ont continué de faire étirer en longueur la fameuse tension entre Otis et Maeve durant toute la saison. D'ailleurs, je n'ai pas pris le temps de parler un petit peu des acteurs que je trouve vraiment très bons, comme Asa Butterfield dans le rôle d'Otis, Hugo Cabret. Voilà, au cas où si vous me posez la question. Cette impression de déjà-vu que j'avais lorsque je regardais la série ne venait pas de nulle part. J'ai presque l'impression qu'on le caste pour le bleu de ses yeux, qui sont d'une couleur mais alors vraiment intense. Bon, est-ce que c'est utile aussi de préciser que j'ai complètement flashé sur Maeve, qui est un personnage d'une féminité exceptionnelle, jouée par Emma Mackey, qui est une actrice, me semble-t-il, franco-britannique. Je suis très très fan. Bon, je ne vais pas faire le tour de tous les personnages non plus, hein, mais quand même, ce serait con de passer à côté de Gillian Anderson, qui est vraiment parfaite à son habitude. Et à part ça, on sent quand même le décalage de tournage par rapport à la saison précédente. Je dis ça par rapport au look des persos qui a un peu changé, et je ne ferai pas de commentaires sur l'espèce de duvet d'Otis au début de la saison. Sex Education, c'est quand même une série, il faut le dire, à la réal éblouissante, avec un style so british, comme par exemple les cadrages très droits, ou encore les chants contre chants en laissant de l'espace vide sur le côté pour appuyer le malaise. Et même les scènes de boules sont bien amenés, avec un jeu de transition dynamique au montage, un petit peu comme l'introduction de la saison 3. D'ailleurs, au passage, si vous aimez les comédies anglaises très portées sur le sexe, je vous recommande très fortement Good Morning England. D'ailleurs, je préfère ce film.
Voilà, c'est notre petit secret. La mise en scène aussi proposera sa touche très pimpante. On dirait presque une espèce de danse tellement que chaque image, chaque positionnement de personnage est parfaitement calibré. Et c'est comme ça que fonctionnera l'aspect humoristique durant toute la série, en jouant sur l'image. Même si de temps en temps les vannes, notamment dans cette saison 3, sont très portées sur le pipi caca prout. Et c'est là que je me rends compte que je commence doucement à passer l'âge. Voilà, c'est pourquoi je compte un peu lever le pied sur les teen séries. À part ça, la série va beaucoup jouer sur les couleurs de façon à la rendre plus pétillante en fonction de la situation. Par exemple, dans l'épisode 2 de la saison 3, la directrice décide de repeindre les casiers en gris. D'ailleurs, tout l'école est repeint. Évidemment, une espèce de gris moche et triste. Et c'est vraiment là pour montrer l'atmosphère hostile qui commence à s'installer au sein du lycée. Et c'est à partir de ce moment-là que tout devient très carré, car après tout, on est là pour apprendre. Faut pas dire de gros mots, faut retirer les piercings, faut porter des uniformes, etc. Et ça, c'est une chose intéressante à constater, car maintenant que le proviseur, que le directeur Monsieur Groff est parti, le fameux directeur patriarcal, eh bien on se rend compte que la nouvelle, Hope, est finalement beaucoup moins souple sur les libertés apportées aux élèves. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils vont se servir de ce contraste pour faire évoluer le personnage de Monsieur Groff. Bon, même si n'oublions pas que nous sommes sur Netflix, hein, puisqu'on comprend qu'en fait, Hope est manipulée par le méchant patriarcat. Puis c'est pareil, je suis pas hyper fan des leçons de non-binaire. Mais bon, voilà, écoutez, ça fait partie de l'agenda de Netflix. Et je ne vais pas non plus m'étaler dessus, car voilà, c'est juste un avis personnel. Mais j'ai quand même un peu l'impression qu'on sortait du propos principal de la série dans cette saison. Mais à part ça, il y a quand même pas mal de bonnes choses, hein, comme par exemple les musiques, qui sont quand même plutôt réfléchissantes. Je parle surtout des petites notes des musiques orchestrales. Et franchement, ça change des espèces de électro-dubstep bizarres qu'on entend dans toutes les séries pour ados, ou encore les musiques de dessins animés qu'on entend dans quasiment toutes les comédies françaises. Voilà, donc Sex Education, c'est bien, mangez-en. La saison 3 est sympa, dans la même continuité que les deux précédentes. On retrouve à peu près le même niveau d'écriture et c'est un bon point. Ça glisse tout seul, j'ai globalement passé un bon moment, malgré les quelques romances qui m'ont fait un peu décrocher, je l'avoue. Et surtout que la saison 3 a confirmé le fait que, voilà, ça y est, on veut étirer à l'infini la fameuse relation entre Otis et Maeve, la fameuse tension. Donc je ne sais pas jusqu'où ça va durer. Pour moi, c'est sûr que ça va s'étirer quasiment jusqu'à la fin de la série, à moins de trouver une petite pirouette scénaristique. Mais enfin voilà, je pense avoir fait le tour. De votre côté, si vous avez vu la saison 3 ou même la série, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires, car comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.